Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle leçon intitulée les procédures paramétrées. Alors, dans un premier temps, on va débuter par le plan de la leçon qui sera subdivisé en 5 parties. Premièrement, on va voir les objectifs de la leçon. Dans un deuxième temps, on va faire un rappel de cours qui concerne les leçons précédentes, par exemple la leçon des variables ainsi que la leçon des procédures. Troisièmement, on va débuter notre leçon par une activité de départ. On va faire la solution de l'activité et on va passer directement à la notion des procédures paramétrées. On va voir qu'est-ce que ça veut dire une procédure paramétrée. Dans un deuxième temps, on va voir comment on peut écrire une procédure paramétrée, c'est-à-dire la syntaxe d'une procédure paramétrée. Et finalement, on va voir quel est l'intérêt des procédures paramétrées en programmation d'une manière générale et en Xlogo d'une manière spécifique. Alors, on passe maintenant, chers élèves, aux objectifs de la leçon. Alors, la leçon entre dans le cadre de la compétence C1.3, qui veut dire produire un programme informatique, qui est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Et parmi les objectifs ciblés par cette leçon, premièrement, on va définir qu'est-ce que ça veut dire la notion de procédure paramétrée. On va voir la syntaxe d'une procédure paramétrée en langage Logo. Et finalement, on va voir l'intérêt des procédures paramétrées en programmation d'une manière générale et en Xlogo d'une manière spécifique. Maintenant, on va essayer de faire un rappel de cours. Nous avons vu dans la séance précédente qu'est-ce que ça veut dire une variable. Alors une variable, c'est une case mémoire dont le contenu est une valeur qui peut changer. C'est-à-dire, dans une variable, on peut stocker soit des nombres, soit des chaînes de caractères, soit du texte, d'accord? Et leur valeur peut changer. Nous avons vu la notion de l'affectation, c'est-à-dire, l'affectation, c'est une opération qui consiste à associer, à contribuer une valeur à un nom de variable. Par exemple, si on veut déclarer une variable avec une valeur, on procède comme suit. On va mettre donne, le nom de la variable et la valeur. Exemple, donne x2, ça veut dire on a attribué la valeur 2 à la variable x. Nous avons vu que pour utiliser une variable dans une primitive ou une procédure, on procède comme suit. Premièrement, on doit mettre l'instruction ou la primitive, par exemple AV, et on doit l'associer à une variable en utilisant deux points. Par exemple, AV2 distance. Finalement, pour afficher le contenu d'une variable, on utilise la primitive écrit ou bien qu'on appelle aussi EC. Alors un exemple très simple, EC2.x, c'est-à-dire pour afficher le contenu de la variable x, il suffit de mettre seulement EC2.x. Alors maintenant, on passe, chers élèves, à l'activité de départ. Alors, premièrement, Ahmed désire réaliser la figure ci-jointe. Alors, dans la figure, nous avons 3 carrés emboîtés. Alors, la première question, c'est comment écrire une procédure qui permet de dessiner les 3 carrés emboîtés. Dans un deuxième temps, quelle est la valeur qui change dans les 3 instructions permettant de dessiner les carrés. Et finalement, peut-on simplifier cette démarche? Pour cela, je vais ouvrir mon programme Xlogo et je vais essayer de faire l'exercice. Alors, comme vous voyez ici, nous avons 3 carrés qui sont emboîtés. Le premier mesure 100, le deuxième mesure 150 et le troisième mesure 200. Pour cela, dans l'éditeur, je vais essayer d'écrire ma procédure. Par exemple, pour carré, je vais mettre ici, répète 4 fois AV 100 TD 90. La même chose ici, répète 4 fois, j'ouvre les crochets AV 150 TD 90, je ferme le crochet, répète 4 fois AV 200 TD 90 et je ferme la parenthèse et je valide par fin et je sauvegarde
ma procédure. Si je mets par exemple ici carré, il va me dessiner le premier, le deuxième et finalement le troisième. Voilà. Si on ouvre l'éditeur de texte, alors quelle est l'instruction qui se répète ici, qui se change? Alors nous avons ici répète 4, 4, 4, ça reste la même. TD 90, ça reste la même, mais l'instruction AV, ça change, c'est-à-dire le côté se change. Alors pour cela, on doit utiliser une nouvelle notion qui est intitulée les procédures paramétrées. Alors, comment utiliser les procédures paramétrées? Alors, pour écrire une procédure paramétrée, on procède comme suite. Premièrement, on va mettre pour carré et on va mettre deux points côté. Qu'est-ce que ça veut dire deux points côté? Ça veut dire qu'on a attribué une variable à la procédure. Pourquoi? Parce que l'élément qui se change dans les trois boucles qu'on a fait, c'est le côté, la mesure du côté. Pour cela, on va mettre pour carré deux points côté, répète 4 fois AV côté, TD 90, et je vais mettre fin. Pour faire l'appel, il suffit seulement de citer le nom de la procédure, puis on va associer une valeur au côté. D'accord? On va essayer de faire ceci sur l'éditeur Xlogo. Alors je vais ouvrir mon éditeur. Voilà, il est là. Et là, je vais supprimer tout ceci. Pour carré, je vais mettre deux points, par exemple A. Alors là, je vais mettre répète 4 fois AV 2.A TD 90. Je ferme le crochet et je valide. Alors là, je vais mettre par exemple VE pour supprimer ce qui est dans l'écran et je vais mettre ici carré. Et là, je vais mettre par exemple 100. Voilà, il va me dessiner un carré de 100. Si je mets par exemple carré 150, il va me dessiner un carré de 150, ainsi de suite. Alors là, c'est l'intérêt d'utilisation des procédures paramétrées. Alors, toujours, il y a une syntaxe à respecter. Cette syntaxe est comme suite. On doit mettre pour, ici, le nom de la procédure, deux points, le nom de la variable qui représente pour la procédure un paramètre. Je vais mettre la suite des instructions et je valide par fin. Il faut savoir une chose très importante, c'est qu'une procédure simple que nous avons déjà vue, avec une entrée, c'est-à-dire avec une variable, avec un paramètre, ça va être changé de nom par le nom d'une procédure paramétrée. Alors, chers élèves, merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.